j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans votre première guidance intuitive de la semaine, une nouvelle semaine en votre compagnie. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes ici chez vous et je suis honoré et vraiment c'est un honneur de vous compter dans notre belle famille. Avant que nous ne commencions cette émission, nous avons appris hier soir cette triste nouvelle. Christophe Jacob n'est plus. Christophe est parti rejoindre l'autre plan, rejoindre le divin. Ici, toutes mes pensées affectueuses de soutien, de courage pour Babette, son épouse, pour ses enfants, son fils, et pour tous ses proches et ses amis, ses intimes. Une nouvelle qui m'a fait le coup d'une massue et qui m'a un petit peu, même si nous ne nous connaissions pas, on ne s'était jamais rencontrés, qui m'a un petit peu abasourdi. Voilà. Je suis en tous les cas très heureux de vous retrouver. Je ne peux que vous inviter à allumer une bougie en sa mémoire, de façon à pouvoir l'aider à trouver le chemin vers la lumière. Et à coup sûr, avec le Père Bruni, nous en aurons des choses à se dire. Voilà. C'est toujours très... qu'on je sois d'accord ou non avec lui, avec ses prises de position, avec... peu importe. Ça reste un homme avec des qualités et des défauts. Aujourd'hui, il convient justement de pouvoir l'aider à trouver le chemin vers la lumière. Et le Père Brune, donc l'accueillera. Il l'a accueilli déjà, ils sont ensemble. Mais on doit l'aider vraiment à se sentir complètement dégagé du plan matériel et du plan terrestre. Il n'en restera pas moins vrai que nous aurons et nous garderons tous dans nos cœurs son visage, ce qu'il a pu nous apporter aux uns et aux autres. Et ici, prions. Aujourd'hui, on se retrouve donc en compagnie d'Octave, qui est en sélénite, en compagnie de Malvina, qui est en obsidienne, donc obsidienne acajou. Bonjour à tous les deux. Vous n'avez pas grand chose à faire ici, si ce n'est à vous laisser et à trouver le chemin. Vous menez soit vers Malvina ou Octave. Vous avez le choix entre les deux. Et nous irons voir ensemble les messages qu'ils ont à nous communiquer en ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que le réveil n'est pas trop difficile ce matin. Donc bon café, bon thé, bonne chicorée, ce que vous souhaitez, une bonne boisson chaude ou un jus d'orange. Je tenais aussi à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à Joël hier. On a eu quelques soucis, c'est pour ça que c'était complètement décousu la journée d'hier au niveau de la publication des vidéos, dans le sens où j'ai rencontré un problème avec le logiciel de montage. D'ailleurs, vous verrez au niveau du logo que j'ai remplacé justement donc le logiciel, car j'avais une grande partie de nos émissions, des deux émissions d'hier alors tout le début parfait, et après il n'y avait absolument plus d'images, c'était un écran vert et il y avait uniquement donc notre la voix. Voilà, donc je me suis couché tard samedi soir, j'ai essayé de le faire, ça fonctionnait pas, hier matin ça fonctionnait pas non plus. Bref, j'ai pu vous publier déjà la vidéo de Joël dans un premier temps qui devait sortir finalement en deuxième, donc à 11h, et puis nous sommes retrouvés dans l'après-midi
pour notre premier épisode sur la Bessonnière, le mystère, les mystères qu'il peut y avoir, ou le mystérieux à Bessonnière, et sur Rennes, le château. Premier épisode, dimanche prochain, et bien, à la fin de la semaine, nous continuerons notre investigation. Un grand merci donc par l'accueil que vous avez réservé aux deux émissions, aussi bien à l'émission donc Regard intuitif de Joël qu'à l'émission donc que j'ai consacrée à la Bessonnière. Et pour commencer notre première guidance intuitive de la semaine, nous avons une carte de promesse avec le petit oracle des énergies cosmiques qui nous dit: à partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Donc je relis cette carte: à partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Ok, eh bien, ici aujourd'hui, donc pas de message également général, parce que j'en ai pas envie. C'est comme ça, tout simplement. Non, mais surtout parce que on va reprendre ici ce que nous avons, ce que je vous ai proposé vendredi. Un tirage qui s'appelle Le Grand Rituel, qui est un tirage en 5 cartes et que j'aurais très bien pu, et que je fais également en consultation. Donc 5 cartes ici, et puis ensuite nous, pour la synthèse, nous utiliserons la sagesse, donc la sagesse de l'oracle. Pour le message principal, comme vous avez pu le voir, j'ai repris l'oracle des météores. Donc je reviens à mon oracle ici. J'ai un petit peu délaissé d'ailleurs le rêve du chaman, et je suis repassé sur l'oracle des météores qui me parle très bien. Alors, pour celles et ceux qui pourraient se poser la question, ou qui ne connaissent pas cet oracle, même si nous sommes nombreux à l'utiliser, les météores sont rattachés aux autres cartes, aux cartes ici bleues. Le météore est le nom donné tout simplement au pendentif qui se rattache ici, donc c'est le nom, le météore, c'est le pendentif qui se rattache à l'une des différentes... il y a un météore par carte bleue en fait, c'est-à-dire que ce soit en privé ou en consultation, ici on nous dit qu'on a déjà les réponses en nous. Ok, mais il y a de la rancune. Ok. Donc, je vous disais que ce soit en consultation privée ou en consultation comme ici avec moi ou avec l'un de mes confrères ou de mes consoeurs, quand vous avez justement ici dans le tirage, vous avez la première, donc la carte, là vous voyez c'est angoisse et peur, et bien vous avez le météore que vous pouvez vous procurer pour lutter justement et apaiser vos angoisses et vos peurs. Et puis quand les angoisses et les peurs sont parties, vous n'en avez plus besoin, et vous pouvez donc, ça c'est que le météore a fait son job, a fait son travail. Depuis tout à l'heure on a les cartes qui sautent, mais je ne les regarde pas, tout simplement parce que j'aimerais pouvoir faire une coupe. Donc, 5 cartes, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Oh, il y a de la rancune dans l'air ce matin quand même, hein. Je ne sais pas pourquoi cette carte ressort, il y a de la rancune, il y a des tensions avec les disputes. C'est électrique. Ok, j'espère que vous avez passé un bon week-end quand même et que tout le monde va bien, parce que pourquoi des rancunes et quelque chose d'électrique, d'orageux finalement? Est-ce que c'est au niveau des énergies? Est-ce qu'ici c'est un message qui m'est adressé directement par Christophe par rapport à ce que j'évoquais au début? Ici il y a un lien avec la vie antérieure, c'est déjà quelque chose que nous avons vécu, très certainement encore une fois du côté de l'Égypte,
quelque chose qui était très fluide et là actuellement on revit une réminiscence en fait des vies antérieures. Je ne sais pas si ça vous parle ou non, mais on vit actuellement une période de rancune. Alors est-ce que c'est une rancune personnelle? Est-ce que c'est, comme on peut le dire, on tient rancune à une personne? En tous les cas, ça nous met, ça génère des tensions, c'est très électrique. Et puis en même temps, on nous dit c'est quelque chose que l'on reconnaît car nous l'avons déjà vécu dans une vie, dans une vie antérieure. Ok. Et en même temps, on va dire cette pharaon ici a les pieds dans l'eau. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du nettoyage profond, donc toujours avec l'eau. Ici, quelque chose de l'ordre de la purification. Ok. Bon, en tout cas, c'est tendu, hein. Alors j'espère que vous resterez jusqu'à la fin. J'espère que c'est pas à moi que vous tenez, enfin à mon encontre que vous êtes, qu'il y a des rancunes. Ok, bah écoutez, je sais pas. Bon, pourquoi ça nous parle de ça ce matin? Avec des réponses qui tardent par rapport au travail. Et ici, il y a l'objet, donc l'être aimé. Ok. Bon, il y a des réponses en tous les cas qui tardent à arriver. Là, on est sur le chemin de la rupture. Ok, une rupture personnelle. Alors, Touk, nous allons... Malvina, je vais la mettre ici. Octave, je vais le mettre donc ici. Et on y va, on a besoin donc de 5 cartes. Et on commencera par le premier message qui sera le message de Malvina en ce lundi, donc en ce lundi matin. Alors, pour Malvina, première carte. La première carte qui symbolisera donc ici l'événement, hein, qu'est-ce que qui nous donnera aussi le ton du message. Deuxième carte. La deuxième carte, c'est comment réagir justement par rapport à la situation, quelle résonance aussi ça peut avoir, quels sont nos atouts, quels sont ici aussi les points qui peuvent être, bah là c'est par deux, donc 1, 2, 3, 4, je me méfie avec toi, 4, il m'en faut encore une, même deux d'ailleurs, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc là, nous avons nos 5 cartes. Octave, c'est à nous. Oh, bah dis donc. Pourquoi j'ai tout ça qui... Eh bah dis donc. Oh, j'ai une partie des cartes qui étaient retournées. Alors, Octave, dis-nous, s'il te plaît, quelles sont les cartes que tu souhaites ici utiliser pour ton message? Et de 2, 3, alors 3, il me manque 2, 3, merci, 4, et un 5. Ok, parfait. Du coup, ici, on a nos 5 cartes pour Octave, nos 5 cartes pour Malvina. On va prendre ici, pour la synthèse, l'une des cartes ici. Donc, des météores. Autrement, j'espère que tout le monde va bien depuis hier. Encore un grand merci à vous d'être fidèles, d'être là.
c'est bon pour moi de vous savoir et de vous sentir ici. Je suis très 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 heureux. Je ressens aussi les énergies hein, quand je prépare ces émissions et que je viens comme ça à votre rencontre, quand je viens vous embêter un petit peu pour ici, eh bien vous donnez des messages, c'est toujours un immense plaisir en tous les cas. Je vous embête effectivement, mais c'est très 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 ironique. Alors Octave, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir... Non, parce que nos amis ont peut-être des choses à faire également aujourd'hui, si tu veux. Alors moi, je veux bien, hein. Et puis moi, à un moment donné, je pense que je vais avoir aussi quelques crampes. Donc, Octave, je vais pas pouvoir faire ça toute la matinée, hein, je te le dis. Est-ce que tu peux me donner ta carte ici pour... Donc, je vais aller la chercher. Alors, je vais faire comme ça. On y va. Est-ce que comme ça va mieux ou pas? Dis-moi. Est-ce que tu pourrais me donner ta carte, Octave, s'il te plaît? Ah, non mais pas... Ok. Celle-ci qui a voulu donc venir. Ok. Allez, on y va également avec l'oracle. Donc la sagesse de l'oracle. Ici, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous montre si vous êtes intéressés. Donc il s'agit de cet oracle-ci, de Colette Baron Reid, je ne sais pas comment ça se dit, R-E-I-D, aux éditions Exergue. Alors, ici, ben là j'en ai encore de retourner. Ok, on va y arriver. Alors, s'il te plaît, Malvina. Ok, merci de me l'avoir fait savoir. J'avais oublié la coupe. Voilà, vous voyez, avec une coupe tout de suite, ça va mieux. Ça va toujours mieux avec une coupette. Hein? Entendez-le comme vous voulez. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Ok. Bon. Voilà. Ici, on est bon. On est bon. Et je vous invite donc soit à retrouver ici Malvina ou Octave. On se retrouve d'ici quelques secondes et on commencera donc par le message de Malvina. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi Malvina aujourd'hui, Octave, on va le mettre ici. Non, tu vas me déranger, je ne vais pas avoir assez de place. Donc, je vais le mettre là, juste ici. Touc. On est bon, je suis en train de brûler ici avec la bougie. C'est pas le but non plus. Alors, sans quoi vous n'allez pas avoir de guidance. Et on sera bien avancé. Ok, on y va. Alors, actuellement, aujourd'hui, la première carte qui ressort, c'est un rayonnement au niveau de la famille et des proches. Beaucoup de chaleur au niveau familial, au niveau amical également. Soit ça vous concerne directement, soit ça concerne ici une personne faisant partie eh bien, de votre, on va dire, de votre cercle d'intime. Et vous pourriez passer soit un moment en famille, soit vous retrouver également
ici donc entre proches, entre membres de la famille. Vous avez peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir des nouvelles par courrier, par mail, par téléphone. C'est vrai que le courrier maintenant, on n'est plus vraiment nombreux à écrire, ça fait très old school. Mais ici, on nous parle bien de la famille, d'un rayonnement, de la lumière aussi, hein, partagée en famille, de moments. On va voir justement ici si on nous parle de bons ou de moments plus compliqués qui pourraient être aussi conflictuels. En tout cas, l'une des premières priorités également, l'une des premières pensées actuellement dans votre vie concerne votre famille. On peut nous parler aussi de la place que vous occupez au sein même de cette famille. Est-ce que vous avez trouvé votre place? Vous pourriez occuper une place importante, être comme ici, vous savez, on avait avant dans les grandes familles, on avait le grand-père qui présidait en bout de table, qui statuait. J'ai connu ça moi. Et quand il tapait sur la table, la discussion était close et il fallait passer à un autre sujet. Alors il y a un peu d'autorité quand même dans tout ça, hein. Mais là, est-ce que vous avez trouvé finalement votre place au sein même de votre famille? Qu'est-ce qui justement ici, qu'est-ce qui fait résonance en vous lorsque l'on parle de la famille? En tous les cas, c'est bien au centre de vos préoccupations. Au niveau de cette famille, il y a des choses qui sont réactivées et qui sont en lien ici avec donc une vie antérieure. Vous auriez pu, notamment dans une vie antérieure, avoir votre propre famille. Euh, pr- Encore une fois, j'ai ce terme qui revient, on me dit présider. C'est-à-dire que vous avez pu avoir joué un rôle important qui permettait de réunifier les uns aux autres. Les gens venaient aussi ici et vous aviez presque le rôle du sage, de celui vers qui ou celle vers qui on allait justement trouver les conseils, trouver le réconfort, trouver de l'aide aussi. Et aujourd'hui, si cette carte de la vie antérieure ressort, c'est que là, actuellement, au niveau justement de votre groupe, de votre propre famille, il y a cette notion-là ici qui ressort. Ici, ce que l'on voit sur cette carte, c'est qu'il y a ce personnage donc est traversé par des énergies ascensionnelle et elle a les pieds en même temps dans l'eau. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ici, donc, on nous parle de l'enracinement. C'est une graine qui a germé. Il y a ici un épanouissement, hein, en totale autonomie. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, dans l'actuel, dans l'ici et maintenant? Est-ce que vous avez encore ce rôle là, ou est-ce que justement, eh bien, ça fait résonance en vous parce que dans une vie antérieure, vous auriez pu vous auriez pu fédérer, jouer ce rôle de conseiller, de conseillère, de sage, plein de sagesse. Et là, actuellement, vous pourriez vivre l'inverse finalement, où vous auriez pu être destitué de votre propre statut. Et du coup, il y aurait ici un problème d'identification par rapport justement à cette fameuse place. Quelle place occupez-vous? Est-ce qu'il ne convient pas aujourd'hui de pouvoir reprendre aussi votre place? En tous les cas, ici, il y a quelque chose de l'ordre du karma en même temps, hein. Il y a pu avoir un renversement de situation.
un retournement de situation, des difficultés à trouver votre place dans cette famille, ou alors vous l'aviez et finalement les événements ont fait que progressivement, eh bien vous avez été destitué de votre rôle. Pour moi, ici, c'est très matriarcal, hein, c'est un système non pas avec le grand-père en bout de table, mais matriarcal, je vais y arriver, avec des énergies. J'ai beaucoup de d'amour, de sensualité, de tendresse, de ressentis, des ressentis positifs. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de... il y a ce côté maternel à travers tout ceci, c'est ce que je ressens. Après, si vous êtes un homme et que vous êtes dans ce tirage, eh bien c'est peut-être votre côté féminin finalement qui, aujourd'hui, vous savez qu'on est tous, on est tous intrinsèquement, petit clin d'œil à Cécile pour le mot intrinsèque, nous sommes tous et nous avons tous en nous le féminin et du masculin sacré, comme l'ombre et la lumière, ces deux faces opposées justement d'une pièce, mais qui sont indissociables. Ok, donc l'émergence ici, et là vous voyez, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, puisque au niveau de votre corps, hein, eh bien c'est la carte du nettoyage profond, un nettoyage qui vient aussi par l'eau, donc par les racines, par Terra Gaia, et en même temps vous êtes ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement quand même, hein, quelque chose qui est très important, ça vibre fort actuellement dans votre vie, et il y a quelque chose de l'ordre du nettoyage profond par rapport à la famille, par rapport aux proches. Alors ça peut nous dire aussi qu'ici, actuellement, vous êtes en train de traverser une période, une phase de nettoyage profond, non pas de vous directement, mais indirectement par rapport à un nettoyage profond, donc quelque chose de l'ordre de la purification sur votre propre famille. C'est comme si ici, eh bien, le ménage se faisait, mais se faisant naturellement, eh bien, ça vous permettait aussi de pouvoir vous retrouver, vous, pleinement. Et là, actuellement, comme ces fleurs qui s'ouvrent en toute autonomie, il y a un désir quand même d'autonomie qui est en train de se mettre en place, une autonomie aussi, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à un certain nombre de sujets qui ont pu vous préoccuper, et là on nous dit il est temps, hein, il est temps de prendre le plus grand soin de vous retrouver, de vous élever et de vous purifier. L'eau aussi joue un rôle important. Ici nous l'avons également ici, et là on est sur des éléments naturels. Le feu et l'eau, des énergies naturelles. Quelque chose qui, on parlait des graines, et bien là, vous voyez, en plus, c'est un buisson où nous avons différentes variétés de fleurs, mais qui sont ensemble. On a une diversité des couleurs, une diversité des formes, et c'est aussi ce que vous faisiez dans cette vie antérieure, c'est-à-dire que vous réunissiez, et il y avait quelque chose de l'ordre de la diversité, et vous étiez garante finalement de l'harmonie qui régnait dans cette caste, dans cette famille d'âmes peut-être aussi, mais là actuellement il y a vous êtes traversé par les énergies, hein. C'est vrai que ce week-end, pas faute de temps, hein, je vous ai pas consacré donc les deux guidances galactiques. J'en ai fait qu'une, donc guidance galactique et spirituelle samedi. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de la purification, du nettoyage profond. Non, du nettoyage intérieur bien sûr, mais qui va vous permettre aussi de pouvoir consolider, renforcer, nourrir vos propres racines.
on pourrait avoir ici, d'ailleurs on verra si c'est le cas ou non, on pourrait avoir le chakra racine qui ressort. Et c'est à la fois par les pieds que les choses se font, mais aussi au niveau donc de l'eau, donc ici des énergies divines, et il y a une élévation. Alors, on pourrait, je pense effectivement, parce qu'il y a des gouttes, que c'est de l'eau, mais ici, on pourrait très bien voir le contraire, c'est-à-dire que on pourrait très bien voir que l'eau qui tombe permet justement aux énergies de pouvoir, eh bien, la terre pouvait être aride, pouvait être sèche, et ici, le fait que l'eau vienne purifier tout ça, eh bien, les énergies ici peuvent remonter. Donc vous pouvez ici ascensionner et retrouver, alors ne lâchez rien, hein, car vous êtes sur le chemin de la reconstruction personnelle par une reconnexion. Vous voyez ici, eh bien nous avons la tête, le cœur et la ceinture abdominale qui sont parfaitement alignés. Et ici, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité, de la circulation énergétique. Donc, c'est bon pour vous. Nous avons quoi ici? Eh bien, il y a une rencontre forte au niveau de votre état d'esprit. Cette rencontre forte ici, on va voir à quoi elle est liée, mais au niveau de la famille. Cette rencontre forte aussi, c'est que vous avez très bien pu faire l'expérience, on a encore le soleil ici, le rayonnement, donc quelque chose de l'ordre donc familial, en lien tout du moins avec la famille, et c'est peut-être vous que vous êtes en train de découvrir un aspect de vous-même, ou alors il y a pu avoir ici une phase et peut-être des années de complétude, de partage, de symbiose, et finalement les choses sont en train de se terminer, ou les choses sont terminées, et finalement vous êtes en train de vous rencontrer, et ce rendez-vous est un rendez-vous aussi avec votre âme, et peut-être accompagné par vos guides, accompagné ici, qui vous montrent le chemin pour pouvoir vous élever, et cette rencontre est une rencontre forte, déterminante, car elle vous permet peut-être aussi de pouvoir vous retrouver pleinement, ici consolider et renforcer votre propre ancrage, de laisser les énergies circuler librement, de retrouver une certaine fluidité, et là on me montre de quelque chose qui est un peu cabossé, un peu déséquilibré, et finalement on me montre des blocs, des parties d'un tout qui sont en train de retrouver leur propre place pour permettre justement, eh bien, un parfait alignement. Bon. Au niveau des désirs, eh bien là, c'est quelque chose qui, on a le papillon, hein. C'est la protection. Vous êtes protégé, cette rencontre forte ici peut vous permettre aussi de vous mettre, de vous sécuriser afin de pouvoir vous réaliser et voler de vos propres ailes. Toujours cette image très importante pour moi, qui m'est très chère, de transformer du cycle du papillon. Un ver sur une branche, une chenille. Cette chenille, elle va rentrer dans une phase elle va construire son propre concouron, sa propre chrysalide, pour se transformer et ressortir en papillon. Et donc c'est le cycle de la vie ici, hein, que nous avons. Et actuellement, pour vous, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous dégager il y a quelque chose, il y a un très beau rayonnement. Et voyez ici, c'est en total raccord avec
la vie antérieure, avec ce que vous avez vécu, vous allez retrouver, alors je dis pas que vous allez vivre la même situation, que vous allez partir demain en Égypte et que vous allez vivre au pied des pyramides en buvant du lait de chamel, mais ça m'étonnerait fort. Si c'est le cas, envoyez-nous une carte postale et faites-nous des vidéos. Comme ça nous permettra de pouvoir les diffuser justement sur la chaîne. Non, ici, vous pourriez retrouver les énergies que vous aviez dans une vie antérieure. Et c'est en ça justement que c'est une rencontre forte. C'est quand deux plans ici matriciels se rejoignent, oui, se rejoignent, et il y a une rencontre forte, il y a quelque chose où il peut y avoir aussi un rendez-vous important qui va vous donner finalement, eh bien, non pas les réponses à vos questions parce que vous les avez déjà, mais qui va vous permettre de pouvoir vous épanouir et vous reconnecter ici pleinement. C'est comme s'il y avait encore, vous savez, vous êtes dans une course, vous êtes en train de faire un marathon, il reste les derniers mètres, vous avez déjà fait 40 km, et ouais, ça fait beaucoup 40, mais c'est pas grave, on y va. Moi je vous regarde, hein, je prépare le café hein, si vous voulez, mais je vous regarde. Déjà un kilomètre, j'en serais bien incapable. Et puis il vous reste les derniers mètres à faire, et c'est les derniers mètres les plus difficiles. Mais on y tient, on lâche rien, on avance. Ici, ce qui était n'est plus, ne doit, et les choses se terminent, vous permettant de pouvoir vous retrouver pleinement et de retrouver votre plein potentiel. Et ça va vous permettre justement d'aller loin. Non, ici, c'est ce que nous avons au niveau de la carte, donc l'oracle de la sagesse. On parlait du sprint, on parlait, et ici nous avons le drapeau, et vous allez pouvoir aller d'autant plus loin que cette rencontre forte justement avec vous-même va vous permettre de pouvoir, vous faites preuve de souplesse, vous vous ouvrez, vous devenez légère comme cette panthère, et finalement vous allez, c'est un léopard, merci Malvina, et ça vous permet justement de pouvoir. C'est rigolo parce qu'on parlait du Sahara, on parlait de l'Égypte, et là on est en plein dans le sable. Euh, pour moi, il y a quelque chose ici à creuser en tous les cas, hein. Euh, et vous avancez pleinement avec joie, avec confiance, euh, en retrouvant finalement, j'y pensais en plus tout à l'heure, votre enfant intérieur. Et c'est cet enfant intérieur en vous euh, qui vous montre finalement aussi le chemin et qui vous pousse à vous surpasser. Et c'est très beau, très très beau. On va mettre ici 3 mots supplémentaires. Et ben ça sera 4. Alors nous avons quoi? Nous avons l'indépendance, eh bien c'est exactement ce que je disais. Le déplacement, ouais. Un déplacement énergétique, bien sûr, qui se fait en toute indépendance, comme les floraisons. Il y a des regrets, peut-être le regret par rapport et de l'orgueil, qui est dû à l'orgueil en tous les cas. Il met un déplacement aussi de l'orgueil, hein. Donc là, il y a aussi une introspection, un travail personnel hein, sur la notion même de l'orgueil. Il y a du regret, oui, il y a du regret. Qu'est-ce que vous regrettez finalement? Puisqu'aujourd'hui vous allez trouver et vous êtes sur la voie de l'apprentissage, la voie de la construction, de l'émerveillement, de la reconnexion à vous-même. Le regret, oui, c'est que bah, peut-être que vous êtes que vous pouvez avoir cette idée chevillée au corps de vous dire mais comment j'ai pu faire pour supporter cela aussi longtemps alors que je vois que j'avais tellement de possibilités et je me suis refusé de les voir, je n'ai pas voulu les voir, je n'ai pas voulu les entendre, je n'ai pas eu le courage justement de suivre ce que ma voix intérieure me dictait, me disait. Bon, ça c'est fort probable, c'est fort possible, on me dirait justement en commentaire si ça parle
ou non pour vous. J'allais prendre l'oracle des énergies cosmiques, mais Malvina me dit de prendre ici l'oracle, le petit oracle messager. Donc petit coucou à Octave en passant. Octave, reste avec moi, j'ai cru que t'allais tomber, tu m'as fait peur. Et on va voir donc Octave juste après. On va voir ce qu'il a à nous dire. Oula, ça c'est bien Malvina. Oh. Et elle me l'a juste une carte sur le pied. Et donc ça sera cette carte-là. Et la carte nous dit, sois attentif ou attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Et ici, qu'est-ce que nous avons en illustration? Où est-il? Je ne le vois pas. Juste là, sur la barque, eh bien, nous avons l'enfant avec son papillon. J'ai dit quoi avec son papillon? Non. Avec son filet qui part à la chasse, justement. À la chasse au pavillon. On dirait une Ah, mais non, non. Ok. Autant pour moi. Je trouve que c'est un enfant, mais c'est un papillon, finalement. Eh bien, en totale complémentarité avec la protection, ici. Les ailes de papillon que nous avons sur les deux cartes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Et bien, vous me direz en commentaire quelle est cette chanson. D'accord? Voilà ce que nous pouvions dire avec Malvina. On se retrouve d'ici quelques secondes donc pour le message d'Octave. Alors, avec Octave, je serais curieux de savoir ici au niveau de la musique, hein, avec Malvina, eh bien, si ça parle, si ça fait résonance en vous ou non. En tous les cas, il y a bien quelque chose de l'ordre ici des vibrations, hein, de la vibration et des vibrations. Alors, on y retourne avec Octave. On va mettre Octave ici à la place de Malvina. Merci, merci, merci. Donc c'est de la... Ok. Ben non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi là. C'est de la en synthèse. Ok. On y va, on y va, on y va. Ça me gêne. Ça aussi. Allez, on y va pour vous en ce lundi matin. Quelque chose, ici on a la carte de l'ex-partenaire. L'ex-partenaire, je vous rappelle que il n'est pas forcément ici incarné, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être aussi un épisode, un moment de votre vie. Ça, il peut très bien, comme il n'a pas de visage, il n'est pas identifiable et... c'est la résurgence finalement de quelque chose en lien avec le passé qui refait surface actuellement dans votre vie. Quelle est la forme? Qu'est-ce qui vous... Alors c'est rigolo parce que c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire que j'affabule peut-être un peu beaucoup, mais si on regarde le torse, ici on retire la tête, on regarde juste le torse de ce personnage, j'ai l'impression de voir ici un autre personnage, mais qui n'est pas forcément heureux. Donc ici ça peut nous parler d'une émotion, de conséquences qui ne sont pas forcément heureuses. Quand on l'a à l'envers, cette carte, ça donne quoi? Non, bah c'est pareil. Bon. Ici, quelque chose qui refait sa réapparition. Ouh.
Et quand je disais qu'il y avait quelque chose que c'était pour vous, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. C'est pas perçu comme quelque chose qui, pour moi, ici, pourquoi ça se représente de nouveau à vous? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore, je suis désolé, mais c'est ce qui me vient ici, vous n'avez pas encore euh, complètement été au bout de l'expérience, aussi difficile soit-elle. Vous avez encore des choses à apprendre. Euh, Ça se représente car ici, c'est comme si ça s'était arrêté un peu prématurément, peut-être pour vous protéger, peut-être pour ici souffler, passer à autre chose comme on peut dire, mais ça n'a pas été vécu intégralement. Et ça revient et ça reviendra autant de fois que nécessaire tant que vous n'aurez pas compris le message que vous adresse l'univers. Pour moi, c'est un message ici très clair qui vous est renvoyé par l'univers, qui vous est envoyé par l'univers, de façon à ce que vous puissiez prendre pleinement conscience de ce que vous avez ici à apprendre. Vous avez pu vivre quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, qui n'était pas sécurisant pour vous, qui n'était pas source d'épanouissement non plus, qui ne vous permettait pas de pouvoir vous réaliser, mais ça revient parce que vous n'avez pas vécu à fond. On me dit à fond. Bon, bizarre, ils sont en roue libre ce matin, les guides. Pourquoi à fond? Ok, cette situation. Et ici, c'est quelque chose aussi de cyclique, et je parlais de messages de l'univers. Ici, nous avons justement l'univers qui est représenté, et on nous dit que c'est de l'ordre du blocage karmique. Le problème que vous rencontrez, c'est que vous l'avez vécu aussi, on est dans les vies antérieures aujourd'hui, hein. Demain, on parlera peut-être complètement d'autre chose, mais ce matin, on est complètement dans les vies antérieures. Vous avez vécu une situation dans une vie antérieure que vous n'avez pas complètement vécu. Et vous avez choisi de vous réincarner sur ce plan pour tenter de dépasser et de finir ce que vous avez commencé dans une autre vie. Mais comme vous ne l'avez pas terminé ou vous n'avez pas eu le temps de le terminer, alors au niveau de votre programmation, vous avez ici décidé, avant votre incarnation, de revenir sur ce plan pour finir et pour achever ce que vous avez commencé, que vous n'avez pas pu terminer. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ainsi ici que je perçois et que je ressens les choses. Cet ex-partenaire, mais vous n'en avez pas conscience. C'est possible aussi que vous n'en avez pas conscience. Cet ex-partenaire ici, vous avez, et vous pourrez toujours le chercher autour de vous. Vous pourrez le... Je pense que, comme il n'est pas identifiable, je ne suis même pas sûr que ce soit ici
une période de votre vie, c'est quelque chose qui vous suit mais depuis longtemps, que vous avez pu rencontrer, que vous avez pu traverser, et qui vous a suivi aujourd'hui parce qu'au niveau de votre programmation, vous êtes venu, vous vous êtes incarné dans la matière pour achever ce que vous avez commencé, que vous n'avez pas pu terminer. C'est rien, hein, en soi. Ne soyez pas catastrophés. Ça s'appelle un blocage karmique, tout simplement. Et ça se retire, un blocage karmique. Hein. Ça se retire très bien. C'est au niveau des énergies. Vous savez, il y a des personnes qui ne comprennent pas parce que, quoi qu'elles fassent, elles ont l'impression de ne pas avancer, elles ont l'impression de stagner, de peut-être même de vivre au ralenti. Et elles cherchent, et elles tournent. Là, ça tourne, hein. Elles tourneront. Mais, encore une fois, ça se traite. Un blocage karmique se lève. Heureusement, d'ailleurs. Puis quand vous aurez fini de tourner ici, autour du pot, me dit-on, quand vous aurez pu vous débarrasser de ce blocage karmique, il y a quelque chose aussi au niveau du son qui réveille en vous cette résurgence, cette réminiscence. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ici, vous voyez, c'est autour du personnage. On voit bien que la carte, elle est floue. Et en même temps, le personnage ici, il est suivi par du flou, par une forme de brouillard. Et bien, le brouillard ici, dans la matière, n'est autre que ce blocage, ici présent, qui vous suit. Et qui vous pousse, donc c'est l'univers qui vous pousse à terminer ce que vous avez commencé. C'est le blocage karmique. Mais encore une fois, ça se lève. Ouh, il y a une rupture ici. Votre corps, que vous dit votre corps? Votre corps vous dit qu'il y a une rupture. La rupture en elle-même, ça peut être quelque chose de l'ordre de, pas la transformation, mais de la désintégration. Alors je vous rassure, hein, vous n'allez pas vous désintégrer au sens propre. Ici, vous avez porté sur vous, en vous, là, on met, ok. Octave me dit, là, le malheur et la misère du monde. Mais vous vous êtes rendu compte que en voulant aussi aider les autres, en vous rendant disponible pour les autres, vous êtes passé finalement à côté de vous-même.
le message que vous adresse l'univers aujourd'hui est très fort, car il vous invite à lever les blocages que vous vous êtes mis, qui n'ont pas lieu d'être, de façon à pouvoir vous retrouver pleinement et à faire tomber le vernis, le masque. C'est une rupture ici nécessaire d'avec votre ancien moi. Un peu comme la mue de serpent. Mais ça vous est rendu compliqué, ça vous est rendu difficile, car vous avez l'impression de vivre au ralenti, comme s'il y avait un problème de temporalité, de vitesse, quelque chose qui... Mais il y a des ondes aussi ici, il y a des vibrations, il y a des énergies qui vous sont envoyées par l'univers afin de pouvoir vous retrouver pleinement et de rompre ici, donc de lever le blocage karmique, de rompre avec l'ex-partenaire afin de pouvoir reprendre ici. On me dit que le blocage karmique en lui-même est sur le point d'être levé, mais pour ça vous devez accepter cette rupture d'avec le conditionnement, d'avec ce que vous pensiez être vous, mais qui n'était qu'une version de vous-même qui ne correspondait pas à votre réalité. En tant que créatrice, en tant que créateur, vous avez ici, vous devez répondre au message de l'univers afin de pouvoir vous... Je comprends pas le mot, excuse-moi Octave. Oui, c'est ça. Octave me montre l'image en façade d'un mur pas très beau, un peu grisâtre, avec du crépi. Et ce crépi, il était posé il y a longtemps. Mais il est en train de s'effriter, il est en train de tomber. On montre une maison. Les murs, ce sont les murs de cette maison, les murs extérieurs. Et la rupture, ici, c'est se débarrasser aussi, se purifier, en éliminant tout ce qui est, toutes ces couches accumulées, les marques du temps. Le crépi est en train de tomber ici. Et ce que l'on voit, c'est que plus le crépi tombe, plus l'image, l'apparence de la maison se transforme et il y a une forme de révélation. C'est-à-dire que le crépi laisse place à de magnifiques pierres taillées et d'une simple petite bicoque sans prétention, à laquelle on ne faisait absolument pas attention. On est en train de découvrir un magnifique pavillon. Et il y a une forme de plus-value. Et la plus-value, ici,
Et vraiment, c'est-à-dire que sous le crépi qui était en train de tomber en désuétude, les pierres sont restées intactes, vos fondations sont restées intactes. Et les pierres ont traversé les années, et aujourd'hui, le crépi est en train de tomber pour vous permettre de pouvoir vous retrouver pleinement. Mais ça se fait pas aussi vite que vous le voudrez. Et là, on a le ralentissement. Bon. Le ralentissement ici, c'est aussi cette transformation, ce tourbillon, hein, qui va venir récupérer tout ce qui est de l'ordre des anciennes énergies qui sont liées au blocage karmique. Et c'est ce renouveau, ce renouvellement. Là, on a l'air, ici, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre de ouais, vous avez du mal à avancer, mais surtout vous avez du mal à accepter, hein. Tant que vous accepterez pas, et là on disait ça tourne, on tourne, mais là aussi, le tourbillon de la vie. Mais en même temps, vous êtes en train de vous révéler à vous-même et aux autres, par conséquent. Vous êtes en train de découvrir aussi que ce blocage karmique, il a plus lieu d'être. Mais mais pour le moment, c'est comme si vous hésitiez encore à avancer sur un point qui est lié à l'ex-partenaire, donc au passé. Mais il y a une peur aussi, hein. C'est une peur en même temps de cette tornade et la peur que ça emporte tout. Mais là, en fait, cette tornade, elle me fait penser, ça fait un petit peu comme dans les films, la transition. Et après, une forme de transformation. Euh, vous êtes là, il se passe ça tourne autour de vous, et quand ça partira, finalement, eh bien, vous aurez ascensionné, et surtout, vous serez ici. Il y a une rupture inévitable, mais pour pouvoir mieux vous ancrer, mieux être dans l'instant présent. Et voyez, ça vous permettra justement ici une grosse avancée karmique. Alors, comment répondre à ce désir en acceptant qu'il est temps justement de quitter ce blocage karmique qui n'a plus lieu d'être pour rentrer ici progressivement dans et vivre pleinement cette grosse avancée karmique. Mais ça passe par une rupture inévitable. Des vieux schémas, Bien sûr qu'il y a une remise en question. Il y a une grande remise en question. Mais c'est ainsi qu'on avance. Et là, autant, tant qu'on était ici, sur cette ligne-là, enfin sur ces deux cartes-là, là, j'ai pas encore vu, hein, sur ces deux cartes-là, c'était compliqué, c'était difficile. Autant là, il va y avoir une évolution incroyable, une élévation aussi, une progression incroyable. Vous vous dirigez ici, vous allez prendre de la hauteur par rapport aux événements, hein. Et vous n'êtes pas dans ce nuage. Vous êtes bien. Vous voyez, ici on a... Ah, ok, c'est une montagne. Ici, vous n'êtes pas... vous n'avez pas contourné la montagne, vous êtes dessus. Vous avez traversé cette période ici de brume. Car, et cette période de brume, elle correspond justement à ce blocage karmique. Et là, autant on peut parler de l'iceberg, le dessus de l'iceberg, et on va en profondeur. Ben là, c'est dans l'autre sens. On se sépare finalement de, de ce brouillard ici, pour pouvoir s'élever et être dans la lumière, et ceci faisant, on lève ce blocage karmique. Je ne sais pas si je suis clair, mais moi je me comprends. Et une fois que vous aurez fait ceci, eh bien, au niveau de la synthèse, vous aurez
une longueur d'avance. Acceptez. Acceptez vos ressentis, acceptez votre intuition et surtout lâchez. Mais alors lâchez prise pour vous diriger ici. Et c'est quelque chose ici en lien avec la lignée familiale. Il y en a encore la famille. La famille peut jouer un rôle. Ici, on peut parler de la transmission. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre du don ou quelque chose que l'on vous a transmis et que vous avez vécu comme un fardeau, mais qui finalement est une véritable chance pour vous? Ici, il va falloir, et ça se fera naturellement parce que dire enracinez-vous, mais comment on fait? Comment on fait? Je sais pas. Ça se fait naturellement, ça se fait. Il n'y a pas de manuel pour ça, on ne l'apprend pas. Et ça va vous permettre de pouvoir, vous enraciner. Et ici, on a les énergies aussi ascensionnelles de Terra Gaia. Et ces énergies, ici, il faut les accepter, car elles vous permettront aussi d'anticiper sans le chercher, de comprendre. Recevez, accueillez, et surtout accueillez vos ressentis, qui vous êtes. Pardon Malvina, on va prendre une carte, on va prendre le petit oracle de l'intuition, ici, pour voir ce que l'oracle a à nous dire. Oh, ben j'en ai une qui est à l'envers ici. Ok. On nous parle de vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux des désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. C'est une carte de bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfait pour te combler, il te fera signe. Et là, j'étais en train spontanément de ranger, seulement je viens de m'apercevoir que je n'ai pas encore utilisé ici les mots. Quatre mots. On avait pris 4, oui. 2. 4. Bon, premier mot qui est retourné, c'est le mot message. Donc le mot message. Message et déclaration. On sait plus qu'un message, même une déclaration. Quelque chose d'officiel. On a le terme connaissance et le terme changement. Je crois que j'ai même pas besoin de les interpréter, ces mots. Il y a un message ici qui mène au changement, des déclarations dont vous avez eu connaissance. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous en avez connaissance, mais il va falloir pour vous l'accepter. Il va falloir accepter ce message que vous adresse ici l'univers. Car ce message ici, même si vous en avez connaissance, je ne suis pas sûr que vous l'ayez accepté. Car c'est plus qu'un message, c'est une déclaration. Et si on me dit, si vous ne l'acceptez pas, alors ça pourra avoir, et ça pourrait avoir ici, des répercussions au niveau donc du corps. Par le maladie. Rien de grave, rassurez-vous. Ben écoutez, on est tout bon pour ce matin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui... C'était un lapin qui... Ce matin... Je vais vous mettre ces deux cartes-là en... touc dans l'espace communauté. Comme ça, vous les aurez... Bah écoutez, parfait. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou non. On se retrouve tout à l'heure, donc à 11 h
à 11 heures. À 10 heures, je suis encore sur normalement, hein, le rythme du week-end, mais non, non, non. On se retrouve tout à l'heure, donc à 10 heures pour la voyance générale du jour, et on se retrouve demain matin à 6 heures pour donc notre deuxième guidance intuitive de la semaine. D'ici là, on se retrouve dans l'espace commentaire. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission, d'avoir suivi cette guidance, de prendre ce temps pour vous, et encore un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé aux dernières vidéos, donc aux dernières émissions de la chaîne. Prenez soin de vous. En attendant, n'oubliez pas de briller, 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 de donner, de recevoir, de partager, d'offrir, d'accueillir, hein, d'accueillir, c'est important. Et on se retrouve donc tout à l'heure à 10 heures pour la voyance, et pour celles et ceux qui ne suivent que les guidances, eh bien, écoutez, on se retrouve demain matin. Et en attendant, prenez soin de vous. Encore un immense merci. C'est un pur bonheur pour moi que de vous retrouver au quotidien. Je prends ici les photos et je vous les mets dans l'espace également communauté. Comme ça, vous les aurez. Ciao, ciao. À tout à l'heure ou à demain. Bye.